vas réaliser souvent ceci. Fais ce constat dans ta vie. Chaque fois que tu veux passer à un palier qui était vraiment imposé, limité, oh, tu vas comprendre, les combats se lèvent. Dès que tu arrives, cette chose qui prime dans ta famille et que toi, tu commences à briser cette limite, tu vas voir qu'il y a des combats qui n'ont pas de nom, qui se lèvent, des vents qui se lèvent, des accusations qui commencent à se lever, des problèmes qui commencent à se lever et que toi-même, comme on le dit en lingala, c'est-à-dire c'est ni tête ni queue, ça sort comme ça et les problèmes se lèvent, il y a des vents, une opposition qui ne dit pas son nom. Le travail ne te guette plus, tu as fini ta formation, tu as fini tes diplômes, tu es bien, prêt à travailler, mais appelle maintenant le travail. Chaque fois que tu arrives dans ton expérience, on trouve toutes sortes de termes, de mots pour simplement t'empêcher de pouvoir rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui s'est levé. Frère, ici, la réclamation, aussi longtemps qu'elle était sur la terre, n'est pas effacée. Elle existe et elle existera. Mais si tu es en celui qui a dit demeure en moi, si tu demeures en moi, alors Jésus devient le parapluie qui fait que quand les réclamations vont venir, il y a un bouclier qui est là, qui fera que la réclamation n'aura pas d'effet dans ta vie parce que la pluie continue toujours à pleuvoir dans ta vie. Les réclamations de la famille sont toujours là. Mais le fait que je suis dans un refuge, c'est comme le président des États-Unis est dans un bunker. Jésus est notre bunker. Même s'il y a une arme nucléaire qui tonne, il y a le bouclier qui est là pour faire de telle sorte que je ne sois point atteint. C'est pourquoi tu récites souvent ce verset sans que tu le saches. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas quoi? Atteint. Et pourtant c'est tombé. Et ça continuera à tomber. Mais comme celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en eux, alors qu'ils vont qu'il pleuve, je ne tomberai pas.